Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me suis absentée pendant quelques mois et du coup je reprends les vidéos. Je vous souhaite une très belle année 2022 et vraiment cette année, le mot d'ordre sera passer à l'action. Prendre des décisions et passer à l'action. Êtes-vous un entrepreneur introverti? Il existe une idée fausse selon laquelle seuls les extravertis sont des entrepreneurs à succès. En réalité, certains des entrepreneurs les plus célèbres au monde sont des introvertis. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi les entrepreneurs introvertis réussissent très bien en affaires. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, introvertie, je suis entrepreneur depuis 8 ans et ma mission est de vous donner des conseils pour créer et gérer votre business en ligne en tant qu'entrepreneur introverti. Rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et Clubhouse. Quelles sont les différences entre les introvertis et les extravertis? Pour simplifier, les introvertis aiment généralement penser, lire, écrire. Ils tiennent leur énergie des activités solitaires, tandis que les extravertis ont des activités sociales en relation avec les autres. Ils aiment discuter et partager avec le monde. Aujourd'hui, nous savons qu'il existe plusieurs niveaux d'introversion et que la plupart des gens ne sont ni totalement extravertis ni totalement introvertis. Beaucoup sont ambivertis. Pourquoi les introvertis font de grands entrepreneurs? Parce que ce trait de caractère est une force. Les introvertis ont tendance à se concentrer sur leur entreprise et sont moins enclins à se lancer dans le marketing, la promotion de leur entreprise. Voilà pourquoi les introvertis sont des entrepreneurs efficaces. Les entrepreneurs introvertis sont considérés comme de meilleurs auditeurs et sont capables d'absorber les suggestions de leur équipe. Les entrepreneurs extravertis ont tendance à être égocentriques. Bien qu'il existe certainement des introvertis égoïstes, les extravertis ont tendance à être davantage influencés par leur ego. Les introvertis sont plus disposés à donner du crédit aux autres et à s'engager dans la réussite pour des raisons plus altruiste. Avant de vous donner quelques conseils pour vous aider à devenir un entrepreneur malgré votre introversion, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous la trouvez utile, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour d'autres contenus de ce type. Découvrez mon e-book gratuit à télécharger concernant les 10 erreurs à éviter sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur introverti. Le lien est en barre de description. Si vous songez à devenir entrepreneur mais que vous hésitez à vous lancer parce que vous vous considérez comme un introverti, voici 3 conseils pour vous. Premier conseil, concentrez-vous sur vos points forts. Au moment de décider quelle entreprise vous souhaitez démarrer, assurez-vous de capitaliser sur vos forces, en particulier celles que vous appréciez. Par exemple, vous aimez peut-être la lecture, l'écriture, dessiner, cuisiner, etc. Deuxième conseil, complétez vos faiblesses. Si vous êtes introverti, vous voudrez peut-être trouver du soutien dans les domaines où vous avez des lacunes. Par exemple, si la vente n'est pas votre point fort, vous pouvez trouver un partenaire commercial qui soit un vendeur fantastique et qui complétera votre personnalité et vos compétences. Troisième conseil, prenez le temps de vous recharger. Les introvertis ont besoin d'un certain temps pour se retrouver seuls et retrouver leur créativité afin de recharger leur batterie. Vous pouvez aimer être entouré, mais si la socialisation ressemble à de la surstimulation, prenez du temps seul pour vous afin de ne pas vous épuiser. Ne soyez pas intimidé par l'idée de créer votre entreprise. Comprendre vos forces et vos faiblesses vous aidera à prospérer en tant qu'entrepreneur. Les introvertis ont des dons uniques qui méritent d'être partagés avec le monde. Alors allez-y! Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes introverti et si vous avez envie de créer votre business. Si vous voulez écouter cette vidéo dans un format un peu plus long, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de mon podcast en description. À très vite dans une prochaine vidéo.